Bonsoir mes bien-aimés, bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur. En ce dimanche 26 décembre 2021. Ce matin, nous étions au culte et en sortant ce matin, j'étais surprise de voir les routes désertes. Quand je suis sortie, en fait, j'avais oublié que hier, c'était le 25 décembre. En fait, les gens ont tellement fait la fête hier que ce matin, ils n'ont pas pu se réveiller. Même à l'église. L'église était presque vide. Même les chrétiens ont fait la fête. Les chrétiens ont tellement fait la fête le samedi 25 décembre que le dimanche 26 décembre, ils n'ont pas pu se réveiller pour aller au culte. Vraiment, c'était une scène qui m'a... J'avais l'impression que c'était un jour férié. Quand je suis sortie ce matin, j'avais l'impression que c'était un jour férié. Bonsoir à mon frère Armand. Bonsoir à mon frère Armand, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta famille, ton épouse, tes enfants, que le Seigneur bénisse tes activités professionnelles. Confie tes entreprises entre les mains du Seigneur. N'oublie pas que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. N'oublie pas qu'il y a un dévoreur, celui-là qui vient pour dévorer nos finances et nos richesses. Que le Seigneur te fasse du bien. Donc, j'aimerais envoyer un message au peuple de Dieu ce soir. Amen, mon frère Armand. Amen. J'aimerais te dire que tu me manques beaucoup. Je sais que tu vas en rire, mais tu nous manques beaucoup. Voilà. Alors, j'aimerais envoyer un message au peuple de Dieu, car telle est ma mission. Ma mission, c'est de répéter fidèlement tout ce qui m'est transmis comme message. Bonsoir à mon frère Pépin Malanda, bonsoir à Gladys Manga, ma sœur camerounaise, qui nous a appris, voilà, ma sœur camerounaise Douala de Kribi. Voilà, c'est ce que tu m'as dit hier. Alors, nous allons bénir les pays. Merci de vous manifester. Alors, mon frère Armand Maungu, il est du Congo-Brazzaville. Que le Seigneur bénisse le Congo-Brazzaville. Que le Seigneur réduise en poussière toutes les personnes qui s'élèvent contre ce pays. Que le Seigneur bénisse le Cameroun, là où se trouve ma sœur, d'où vient ma sœur Gladys Manga. Que le Seigneur bénisse le Cameroun, qui bénisse tous les Camerounais. Mon frère Pépin Mal. Alors, soyez tous bénis mes frères. Donc mon frère Pépin, je ne sais pas de quel pays tu es originaire. J'aimerais que tu me donnes le nom de ton pays. Nous allons bénir nos pays. Nous allons bénir nos pays d'origine et nos pays de résidence. Pareil pour mon frère Benoît Martingou. Trésor immense, soyez richement bénis. Merci pour les cœurs et pour les j'aime. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce qui se passe ici. Beaucoup de gens n'aiment pas. Mais le Seigneur est en train de me faire voir des choses extraordinaires. En ce mois de décembre, les abonnements sont en train d'exploser, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Les abonnements à notre page est en train d'exploser et que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui sont en train de s'abonner. J'aimerais te dire que tu t'es abonné afin que le Seigneur puisse se manifester puissamment dans nos vies. Tu ne t'es pas abonné pour faire de moi, pour être fanatique de ma personne. Je ne suis qu'un être humain comme toi. Je suis un instrument, je suis capable de ces choses. C'est d'accord, Pépin Malanda. Alors, Congo-Brazzaville, j'ai beaucoup de frères du Congo-Brazzaville, résidant en France. Que le Seigneur bénisse le Congo-Brazzaville, que le Seigneur
bénisse la France. Benoît Martingou de la République centrafricaine qui vit aux États-Unis, que le Seigneur bénisse la RCA, République centrafricaine. Que le Seigneur bénisse ce pays. La dernière fois, j'ai une sœur qui m'a appris à dire bonjour en sango. C'est notre sœur Florence Outinam, Mi Baramo. Voilà, Mi Baramo en sango. Nous allons aussi dire bonjour à nos frères du Congo-Brazzaville, Mbote, à tous nos frères du Congo-Brazzaville. Nous allons aussi dire bonjour à nos frères du Cameroun, plus précisément à Douala, d'où vient notre sœur Gladys Manga, Mbanae, à tous nos frères camerounais. Alors, il y a Trésor Immense qui est là. Je sais pas de quel pays tu es origine, si tu peux me le rappeler. Nous allons bénir ton pays, nous allons bénir ton pays de résidence, nous allons bénir ton pays d'origine et éventuellement nous allons dire bonjour en ta langue. Alors, le Sénégal, j'ai Antoinette Aranga qui est au Sénégal. Alors, le Sénégal, c'est quoi? C'est Wolof. Comment on dit bonjour en Wolof? Je sais pas. Dis-nous comment on dit bonjour en Wolof. Nous sommes le melting pot. Nous sommes la nation arc-en-ciel du Seigneur. Comment on dit bonjour en Wolof? Mon frère Jean Mélé. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse le Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Voilà. Le Sénégal, c'est Macky Sall. Ah, que le Seigneur bénisse le président Macky Sall. Que le Seigneur bénisse et convertisse Alassane Ouattara. Que le Seigneur bénisse toutes vos nations. Il y a ma sœur, voilà, Bibaramo Itatibi. Bibaramo Itatibi. Que le Seigneur bénisse partout d'où vous venez. Soyez richement bénis. Il faut prier pour vos pays. Priez pour vos pays. Merci mon frère Martingou. Moi, je vais très bien. Je vis par la grâce du Seigneur et je vis par la foi. J'ai la foi. J'ai une foi incroyable. C'est vraiment sans prétention. Ce n'est pas pour m'enorgueillir. Soyez tous bénis, je vois que vous êtes nombreux, vous manifestez, que Jésus-Christ vous bénisse. Alors, trésor immense de la Guyane, on dit chez nous, belle bonjour, pour dire bonjour, je suis en France, que le Seigneur bénisse la Guyane, que le Seigneur, alors, on dit, Nangadef, en Wolof. Nangadef. Alors, on va essayer de retenir ça. Belle bonjour. Ça, c'est en Guyane. Ça, je crois que c'est en créole. Nangadef. En Wolof. Depuis le Sénégal. Corinne Virin. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Sois bénie, Corinne Virin. Soyez bénis, vous tous. Soyez bénis. Que le corps du Christ soit béni. La nation arc-en-ciel de Jésus-Christ, avec des noirs, avec des blancs, avec des rouges, avec des jaunes. Nous sommes tous fils et filles de Jésus-Christ. J'ai des frères en Algérie, j'ai des frères partout, j'ai des frères partout. Le Gabon, que le Seigneur bénisse le Gabon avec son président Ali Bongo, que le Seigneur bénisse Ali Bongo et que Jésus-Christ se révèle à Ali Bongo. Que Jésus-Christ se révèle à Ali Bongo. Que le Seigneur bénisse le Canada. Je suis nommée Shena. Que le Seigneur bénisse Shena, originaire du Canada. Hier, on nous a dit qu'au Canada, il y avait un premier ministre. Que le Seigneur bénisse le premier ministre du Canada. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à toutes les personnes qui m'ont écrit, je suis désolée, je n'ai pas eu l'occasion de vous répondre encore, et même d'autres messages que je n'ai pas encore lu. Et je sais que par la grâce du Seigneur, je vais vous contacter. Ne vous inquiétez pas. Je lis les messages one by one, step by step.
Au cas par cas, je les lis et je réponds. Donc, si vous m'avez fait des messages, j'ai pas encore répondu. Je suis désolée pour le retard, mais je vais le faire. Je vais le faire par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je n'aime pas trop. Amen, amen, que Jésus-Christ se révèle à mon président. Amen, Corinne, ma sœur Corinne, que le Seigneur se révèle à Ali Bongo. Ali Bongo Ondimba. C'est ça, non? Ali Bongo Ondimba. Que le Seigneur bénisse Ali Bongo Ondimba. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce que je dis sur cette chaîne, c'est mon témoignage. Quand je dis mon témoignage, c'est mon vécu et mon quotidien. Pourquoi je vous parle de ces choses? C'est parce que le Seigneur me l'a demandé. Il m'a dit, je vais t'utiliser. Je vais t'utiliser pour transmettre des messages. Et tout ce que je te dirai, tu vas le leur dire. Il m'a dit tout. Donc, que ce soit dans ma vie de tous les jours, comment le Seigneur se manifeste, même dans ma famille, même dans mon couple, le Seigneur m'a dit, tu ne caches rien. C'est vrai qu'il y a des détails que je vous épargne, mais vraiment, le Seigneur m'a dit, je veux t'utiliser afin de restaurer des vies, afin de convertir, afin de fortifier, afin d'édifier. Donc le Seigneur, il se sert de moi. En passant par des moments difficiles, par des moments de joie, tout ce que je vis, c'est pour la gloire du Seigneur et il me permet de vivre ces choses afin que je puisse les partager. Donc, pour les personnes qui croient que je viens ici pour raconter ma vie privée, ce n'est pas pour moi un honneur de venir parler de ma vie privée. Je parle de ma vie privée parce que le Seigneur me l'a commandé. Il m'a dit, tu diras tout. Sans cacher. Tu diras tout. Donc, ça s'est passé avant-hier. J'avais oublié de vous le dire. Ça s'est passé avant-hier. Ça bénit ma sœur Rayon du Soleil. Ça bénit mon frère Silas, mon frère béninois qui vit au Cameroun. Alors, on nous a appris à dire bonjour en créole. Ça, c'est pour ma sœur Rayon du Soleil qui est de l'île de la Réunion. Je ne sais pas si c'est le même langage que vous parlez. Île de la Réunion, Guyane, je ne sais pas. Bel bonjour. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit l'île de la Réunion, mais en Guyane. Voilà, nous sommes une nation arc-en-ciel. Que le Seigneur se manifeste puissamment dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées. Donc, ce que je vais vous dire d'abord là, je l'ai vu... C'était vendredi. En Guadeloupe. Qu'aille vous fait. C'est bien ça, je sais pas si je dis bien. Alors, donc en Guyane, on dit bel bonjour. Et à l'île de la Réunion, à Guadeloupe, Guadeloupe, qu'aille vous fait. Bel bonjour pour autres. Le Seigneur écoute toutes ces langues-là, c'est extraordinaire. Que le Seigneur écoute toutes les langues du monde entier. C'est extraordinaire, notre Seigneur. Il est merveilleux. Il est le Dieu de l'excellence. Il s'appelle Jésus-Christ. Et je crois en ce Dieu-là. Je crois en lui. Je n'ai pas honte de le dire. Au Gabon, on dit Mbolo. Ah, c'est pour mes frères gabonais. Mbolo. Jésus-Christ est Dieu et je t'exhorte, accroche-toi à Jésus. Il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas mieux que Jésus. Il n'y a pas mieux. J'aimerais que tu le dises là où tu te trouves. Dis-le. Il n'y a pas mieux que Jésus. Il n'y a vraiment pas mieux que Jésus. Donc, ce que je vais vous dire là, je l'ai vu le vendredi matin. Le vendredi matin, le Seigneur me montre sur ma toiture. En fait, c'est pas la toiture de ma maison, mais c'est la toiture
Nous avons une espèce de mezzanine à la maison. En fait, en bas, c'est à rez-de-chaussée et le premier niveau. C'est une petite mezzanine et là-haut, en fait, c'est là où reste le vigile. Donc, le vendredi matin, il n'y a pas mieux que Jésus. Amen, Corinne. Amen, Marcel. Amen, Rayon du Soleil. Amen, Gladys. Il n'y a pas mieux que Jésus. Et que ce que tu as écrit ne soit pas seulement des écrits. Que ce ne soit pas seulement des paroles. Mais que ce soit ta vie. Il faut que tu le penses au fond de toi. Il faut que ton cœur le déclare. Il faut que ton âme le déclare. There is nobody like Jesus. There is not like Jesus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a pas mieux que Jésus. La boisson, l'alcool, la cigarette, les festivités, le sexe, tout ce que vous connaissez, toute espèce de jouissance ne pourrait égaler le goût que Jésus-Christ peut donner à la vie de quelqu'un. Un rapport sexuel, ça fait quelques minutes. Une jouissance, ça fait quelques minutes. L'effet d'une drogue, l'effet de l'alcool, les plaisirs de la terre, les plaisirs de s'acheter une nouvelle robe, une nouvelle voiture, c'est momentané. Mais quand tu as rencontré véritablement Jésus, ta vie change. Elle change du jour au lendemain, de façon extraordinaire, de façon exponentielle. Tous les jours, tu vis quelque chose de nouveau avec Jésus. Et même quand ça va mal, il est là pour te consoler, pour te fortifier, pour t'édifier, pour te soutenir. C'est ce que notre Jésus-Christ fait. Il est le Dieu de la rédemption, de la transformation. Et j'aime ce Dieu-là, je l'adore. Je n'ai pas honte de venir sur les réseaux sociaux pour dire « J'aime Jésus, j'appartiens à Jésus ». Que ce soit les membres de ma famille, que ce soit les gens de mon quartier, les gens de mon église, les gens de ma communauté, les gens de mes collègues de service, toutes les personnes qui me connaissent, je n'ai pas honte d'afficher ouvertement mon visage pour dire « J'appartiens à Jésus ». I belong to Jesus. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus-Christ. Et il faut pas avoir honte de manifester, il faut pas avoir honte de montrer qui tu es. Si tu es de toi, sache que là où tu travailles, les gens doivent savoir que tu es une chrétienne, que tu es un chrétien. Les gens doivent savoir que tu es chrétien. Est-ce que là où tu travailles, tes collègues connaissent le Dieu que tu as rencontré, le Dieu que tu as choisi de servir? Ou alors tu te confonds dans la masse, tu te comportes comme tout le monde et le dimanche tu prends ton sac à main, tu prends ta Bible et tu vas à l'église. Non. La Bible nous dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un enfant de Dieu aussi, on le reconnaît à son fruit. Est-ce que quand on te voit, on reconnaît en toi le fruit de l'esprit? Ou bien tu es monsieur tout le monde, tu es madame tout le monde? Est-ce que dans ton lieu de service, on sait que tu es un chrétien? Est-ce que dans ton quartier, dans ton immeuble, là où tu vis, quand on vient te chercher et qu'on ne connaît pas ton nom, si on dit juste, mais je cherche cette femme-là qui prie beaucoup, cette femme-là qui évangélise, je cherche cet homme-là qui se promène tout le temps avec sa Bible en main, cet homme-là qui chante des louanges, est-ce que ça peut être une référence pour te retrouver dans ton quartier? Si quelqu'un vient te chercher, qui connaît pas ton nom, qu'il a du mal à te décrire, il dit juste, je cherche cette femme-là, cet homme-là qui prêche sur les réseaux sociaux. Je cherche cette femme-là qui parle de Jésus à longueur de journée. On va dire, ben, elle vit là-bas, la dame qui parle beaucoup de Jésus. Ben, il vit là-bas, le monsieur qui chante des louanges toute la journée. Depuis le 24 décembre, il y a du brouhaha autour de moi. Mes voisins, ils mettent de la musique. Ils sont tellement contents. C'est Noël, ils mettent de la musique. Et j'ai été quand même déçue parce qu'il y a beaucoup de musique qu'ils mettent que je connais. Et ça m'a vraiment perturbée. Vous savez, quand vous êtes juste là en prière et
et que votre voisin est en train de mettre une chanson que vous dansiez et que vous chantiez dans le temps. Ce qui est sûr, c'est que vous connaissez les paroles, vous connaissez la mélodie, vous connaissez tout. Et il le met juste au moment où vous êtes en train de chercher à prier. C'est pour ça que c'est bien de ne pas avoir connu cette vie-là. Vraiment, tout à l'heure, il était en train de mettre des chansons que je chantais et que je dansais en boîte. Et j'étais en train de lutter contre moi-même pour ne pas chanter ces chansons-là. Je sais que ça t'est déjà arrivé. Que tu entendes des vieilles chansons que tu entendais quand tu allais en boîte, quand tu fréquentais les bistrots, quand tu fréquentais les boîtes. Et maintenant que tu es chrétien, il y a ton voisin qui met les mêmes chansons pendant que toi, tu t'apprêtes à lire ta Bible. Donc, il y a un choix à faire. Ou tu attends qu'il baisse le son, ou tu te fais violence. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas baisser le son. En fait, c'est l'ennemi qui est en train de l'utiliser pour que toi, tu pêches. Et c'est ce qui s'est passé l'après-midi. Là, même depuis hier, ils mettent des chansons que je chantais et que je dansais dans le temps. Et je peux te dire que c'était pas facile. J'ai dû me battre contre moi-même pour ne pas chanter ces chansons-là. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes délivrés. Donc, j'étais en train de vous dire que le vendredi matin, je me réveille. Le Seigneur me montre sur la toiture de la mezzanine que j'ai dans ma cour. Le Seigneur me montre sur la toiture de la mezzanine, il me montre un tapis troué et plié. J'aimerais faire un dessin, mais c'est pas évident. En fait, le tapis que j'ai vu sur la toiture, et quand je dis c'est un tapis, c'était pas un tapis physique. C'était un tapis invisible, un tapis spirituel. Et je sais que tu as déjà compris. Et si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Ça s'est passé le vendredi matin. Donc, le Seigneur me montre un tapis invisible qui était sur la toiture. Il n'y aura jamais mieux que Jésus-Christ. Amen. Donc, il y avait un tapis invisible sur la toiture. Ce tapis-là était, on va dire qu'il était plié. Quand je dis qu'il était plié, on va dire qu'il était froissé. Voilà. On va l'appeler comme ça. Il était froissé et il était troué. Et quand je parle d'un tapis, en fait, j'ai ce genre de tapis à la maison, mais sous forme de paillasson. Moi, je l'ai sous forme de paillasson. Mais celui que je voyais ce jour-là, le Seigneur me montrait un grand tapis qu'il y avait sur la toiture de ma mezzanine. Et ce tapis-là était troué. Quand je dis qu'il était troué, en fait, il y avait des trous sur ce tapis-là. Et le tapis était froissé sur le toit. Quand le Seigneur me l'a montré le matin, il était en train de me dire, il y avait des gens qui étaient en train de survoler l'espace la nuit. Et ils étaient sur ce tapis. Et quand ils sont arrivés au niveau de ma maison, le tapis a brûlé et le tapis est tombé. Je sais que tu comprends que c'est de la sorcellerie. Et pourquoi je t'en parle, c'est pour te dire que pendant que tu dors la nuit, il y a sûrement des gens comme ça qui survolent ton quartier. Il y a des gens qui survolent ta maison. Je ne sais pas où est-ce que eux ils ont atterri, je n'en sais rien. Il n'y a pas eu de scandale dans mon quartier pour dire que on a vu telle personne nue quelque part. Je n'ai pas entendu parler. Mais il y avait un tapis sur la toiture de ma mezzanine. Et le tapis était troué et froissé. Le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui étaient en train de survoler la zone la nuit. Et ils sont passés dans une zone interdite. Chez moi, c'est une zone interdite. Tu peux pas survoler ma maison comme ça, c'est pas possible. Tu peux pas passer à côté de chez moi comme ça, là, sans te faire électrocuter. C'est pas possible. Et ça s'est passé le vendredi matin. Ça veut dire qu'ils sont passés chez moi dans la nuit du jeudi au vendredi. Ils étaient en train de survoler.
Je ne sais pas qui c'était. Ils étaient au nombre de combien? D'où est-ce qu'ils venaient? Où est-ce qu'ils allaient? Je n'en sais rien. Mais ils sont passés au mauvais endroit. Mon ami, mon frère, ma soeur, aie une vie de prière. Avant de dormir, en tout moment, tu te réveilles, tu te laves, tu manges, tu fais tout ce que tu veux. Il faut que tu sois en prière. Parce qu'il y a des choses que toi, tu ne vois pas. Et si Dieu ne t'ouvre pas les yeux spirituels, toi, tu ne pourras pas voir ces choses. Il y a une fois, j'étais au bureau. J'étais à mon lieu de travail, j'étais en train de travailler. Pendant que je travaillais, le Seigneur me montrait ce qui se passait dans ma chambre. Pourquoi je t'en parle? C'est pour te dire que l'ennemi est partout. Même la journée, il travaille. Ce n'est pas la peine d'attendre minuit pour commencer à prier. Non. Ce n'est pas la peine d'attendre minuit pour commencer à chasser les démons, à chanter. Non. Ce n'est pas la peine d'attendre minuit pour commencer à lire la Bible. Tu dois le faire à toute occasion qui se présente. Parce que le sorcier, même à 10 heures du matin, il peut venir chez toi. Donc, ce que je te dis là, je ne sais pas si... En fait, c'était l'année dernière ou cette année, je ne sais plus. J'étais à la maison, le Seigneur me montre ce qui se passe dans ma chambre. Là, je suis en train de vous parler dans ma chambre. Pendant que je travaillais à mon lieu de travail, c'est à plus de 20 km d'ici, le Seigneur me montre un coin de la chambre. Je vais te montrer ce coin-là. Ce coin-là est là. Là, c'est le coin de la chambre. Ici, c'est la salle de bain. Donc, le Seigneur me montre le coin de la chambre ici, là. Comment il y avait une sorcière qui était bloquée là. Moi, j'étais au bureau. C'était un peu avant midi. Il n'était pas encore midi. Donc, ce n'est pas la peine de croire que les sorciers ne viennent chez toi qu'à minuit. Même pendant que tu es au travail, tu as laissé les enfants à la maison. Tu dois être en prière. Donc, la personne là était bloquée ici, là, au coin là, ici. Il était bloqué là. Il était habillé, je vais même te décrire comment la personne était habillée. Donc, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme. La personne avait porté une robe blanche. Ah non, pas une robe blanche. Une soutane noire. La personne avait porté une soutane noire. Avec un chapeau noir. Exactement comme les sorcières qu'on montre dans les dessins animés. Vous savez, toutes ces choses qu'on nous montre à la télévision, là, c'est pas de l'imagination. Ils n'ont pas créé ça. Ils ne font que nous montrer des choses qui existent. Les sorcières, là, qu'on voit dans les dessins animés, dans les films, avec leur robe noire, avec leur chapeau de sorcière. Ou bien va voir le film de Harry Potter. Harry Potter est un film diabolique. Oh, que j'ai aimé ce film. J'ai aimé ce film quand je n'étais pas encore convertie. Harry Potter est un film diabolique. Parce qu'il y a beaucoup de créatures que le Seigneur me montre qui sont dans Harry Potter. Quand tu vas voir l'histoire de Harry Potter, au début, lorsqu'il arrive à Poudlard, je connais bien puisque j'ai aimé ce film-là, il arrive à Poudlard, l'école des sorciers, donc ils sont en train de chercher dans quel groupe le mettre. Est-ce qu'il faut les mettre dans les Gryffondor ou les Serpentards? Et il y a un chapeau qui parle. Il y a un chapeau qui parle dans le film d'Harry Potter. C'est le chapeau-là que ce sorcier ou cette sorcière-là avait porté ce jour-là quand il est venu se coincer au coin de mon mur. Et il avait son balai. Exactement comme dans les dessins animés quand on représente les sorciers et les sorcières avec leur balai. Il avait un balai. Et il était sur son balai. Il ou elle, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, parce qu'il avait porté une robe. Je voyais pas bien son visage et il avait le sorcier. Et il était bloqué là. Le Seigneur me disait, regarde ce qui se passe chez toi. Il y a un sorcier qui était bloqué là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il venait chercher un peu avant midi chez moi. Je ne sais pas qui il est. Qu'est-ce qu'il venait chercher? Mais il était bloqué là, calé. Bloqué, zingué, calé là. Bien-aimé, combien de fois le Seigneur nous a protégés? Combien de fois le Seigneur a épargné nos vies, la vie de nos enfants,
la vie de nos familles. Pendant que tu es là, tu te plains que Dieu n'agit pas, Dieu n'exauce pas tes prières, Dieu ne fait rien. Tu sais combien de fois Dieu veille sur toi quand tu dors la nuit? J'étais en train de travailler, il y avait quelqu'un qui était en train d'essayer d'entrer chez moi. Ce jour-là, le Seigneur me l'a montré le matin, il me dit pendant que tu es au bureau là, regarde ce qui se passe chez toi. Ça veut dire qu'il ne faut pas que nous soyons dans la distraction. Ce n'est pas ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je voulais te dire ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Mais c'est le Seigneur qui est en train de me pousser à dire des choses comme ça là, afin que nous soyons un peuple reconnaissant, rempli de gratitude. Ne soyons pas ingrats. Tu n'as pas de boulot? Le Seigneur le sait. Il te manque des choses, tu n'as pas d'argent, tu es endetté, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, les choses ne vont pas, mais pense à combien de fois le Seigneur t'a protégé dans ton sommeil. On était là tranquillement en train de dormir dans la nuit du jeudi au vendredi. Moi, je ne savais pas qu'il y a des gens qui avaient survolé la maison la nuit. Bon, je sais qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des sorciers qui survolent. Mais comment m'imaginer que, en passant au-dessus de chez moi, ils ont été cramés. Leur natte là, je sais pas, leur tapis là a brûlé. J'ai vu un tapis, c'est parce que le tapis là, il est en bas. Sinon, j'avais dit vous le montrer. Le jour où je ferai la vidéo en bas, je vous montrerai le tapis que j'ai qui ressemble au tapis que j'ai vu de ces sorciers-là qui survolaient ma maison dans la nuit du jeudi au vendredi. Quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas la peine de te plaindre. Seigneur, il me manque ceci, il me manque cela. Quand tu te réveilles le matin, dis merci à Jésus. Merci parce qu'il t'a protégé. Merci parce qu'il a veillé sur toi pendant que tu ronflais dans ton lit. Pendant que tu te tournais, tu étais en train de jeter tes pieds, tes mains, tes jambes dans tous les sens, tu te grattais. Il y a l'ange de l'Éternel qui veillait sur toi et qui a empêché à l'ennemi de porter atteinte à ta vie. Ce que je te dis, ce sont des choses vécues que je vis, que je vois, que je peux te dire. Et aujourd'hui, je peux dire, Jésus-Christ est Seigneur, il est souverain. Combien de personnes comme ça, ils ont été visités par des esprits impurs. Et leur vie a complètement basculé. Ils sont tombés dans le néant. Combien de personnes, combien de femmes sont devenues folles parce qu'elles ont été visitées par des esprits impurs. Combien de couples ont été détruits parce qu'il leur a manqué la sagesse, le discernement, la crainte de l'Éternel et que l'esprit impur est venu chez eux. Et aujourd'hui, les familles sont séparées, sont divisées, sont détruites. Des vies sont perdues, des enfants sont perdus parce qu'il nous a manqué la première chose quand tu te réveilles le matin. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il mérite parce qu'il prend soin de nous et c'est gratuit. Les vigiles, les gardiens que nous avons chez nous, dans nos immeubles, il faut les payer. Les femmes de ménage, il faut les payer. Le chauffeur, il faut le payer. Le transport, on le paye. Les factures, on les paye. Mais Dieu qui nous protège. Combien de fois nous lui avons fait un chèque? Combien de fois tu as fait un transfert Western Union à Dieu pour dire Seigneur, ça c'est pour toi, c'est pour la protection que tu m'assures? Non, le Seigneur le fait par amour, il le fait par bonté, il le fait par fidélité. S'il te l'a promis, il va respecter ses engagements. Il est un Dieu qui ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Voilà ce que j'ai vu le vendredi matin. Et c'est le Seigneur qui me l'a rappelé ce matin. Il m'a dit, je t'ai montré le tapis qui est tombé sur la toiture de ta mezzanine. Tu n'en as pas parlé. J'ai dit, oh Seigneur, j'avais oublié comme je n'avais pas noté. Et là, je te l'ai dit, afin que tu t'en souviennes, que quand tu dors la nuit, il y a des gens qui survolent ta maison. Même quand tu n'es pas à la maison, il y a des gens qui visitent peut-être ta maison. Il y a des gens qui continuent de survoler
ta maison, même dans la journée. Ça, c'était pour la nuit du jeudi au vendredi. Maintenant, je vais te parler de ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Le Seigneur m'a parlé d'une femme mariée. Tu es une femme mariée. Et je sais que tu es là et tu m'écoutes. Tu vas entendre ce message. Parce que si le Seigneur m'a donné ce message, c'est parce qu'il sait que tu es là. Tu es une femme mariée. Tu vis en couple avec ton mari. Vous avez des enfants. Mais tu le trompes. Tu le trompes avec un monsieur. Ce monsieur fait du commerce. C'est un homme, un businessman. C'est un homme d'affaires. Il est dans quel business? En fait, il est dans, on va dire dans, comment je peux dire ça? Il a des boutiques. Il gère des boutiques, des magasins. Je pouvais voir cet homme, je crois qu'il est dans la... vraiment, en fait, il fait un peu de tout. Alors, cette entreprise, ça, c'est pas son entreprise, mais on va dire que c'est quelque chose, vous savez, il y a des communautés qui travaillent entre eux. Quand, par exemple, vous voyez les Indiens, quand ils vont dans un pays étranger, ils ouvrent des chaînes de boutiques et ils travaillent entre eux. Ils ne sont pas forcément frères et sœurs, mais ils sont de la même nationalité. On a des Pakistanais qui font ça, on a des Indiens, il y a aussi des Chinois. Donc, il y a aussi des Libanais. Vraiment, on va dire qu'ils travaillent en communauté. Donc, toi, tu es dans ton pays. Là où tu vis, tu es dans ton pays d'origine. Non, tu n'es pas dans ton pays d'origine. En fait, tu es là où tu vis, tu es né, tu es dans ton pays de naissance. Et cet homme-là avec qui tu sors, c'est un étranger. Et il est dans une communauté étrangère. Il fait partie de cette communauté étrangère-là. En fait, ils font du commerce. Ils font du commerce. Donc, je pouvais voir qu'il est dans la restauration. Parce que je pouvais voir, en fait, ils vendent à manger. Je voyais des plats, des gâteaux. Je voyais vraiment des choses à manger. Et toi, ma soeur, tu es mariée. Tu as des enfants. Et tu sors avec cet homme-là. Tu sors avec cet homme-là parce qu'il te donne de l'argent. Cet homme-là ne va pas t'épouser et tu le sais. Il ne peut même pas t'épouser. Parce que vous avez une différence de culture. Il ne peut pas t'épouser. En fait, tu es avec lui pour de l'argent. Je suis en train de t'interpeller, ma bien-aimée. Moi, je connais pas ta vie. Ce que tu fais, tu le fais dans le secret. Mais il y a un Dieu qui voit tout. Je ne suis pas venue te juger. Je suis juste venue te dire que le Seigneur est en train de voir ce que tu fais. Et le Seigneur est en train de t'interpeller. La Bible nous dit aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Tu ne le fais pas par amour. Tu le fais pour de l'argent parce que j'étais en train de voir comment tu demandais à cet homme-là de l'argent. En fait, tu es intéressé par son argent. Tu es intéressé par son argent et lui, il n'est même pas intéressé par toi. En fait, excuse-moi d'être vulgaire, il n'en a rien à foutre de toi. Mais toi, tu as besoin d'argent. Si aujourd'hui le Seigneur Jésus revient, à quoi te servirait cet argent? Si aujourd'hui l'ange de la mort vient frapper à ta porte, à quoi te servirait cet argent? Ma sœur, réponds-toi et change de voie avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'était pour ma sœur chrétienne, née de nouveau, baptisée. Tu vas à l'église avec tes enfants
mais tu sors avec cet homme-là pour de l'argent, alors que tu travailles. Je ne te juge pas, je suis venue juste te dire ce que moi j'ai vu. Le Seigneur me dit qu'il te voit, même si tu le fais loin des regards de toutes les personnes qui peuvent te condamner ou t'accuser. Dieu te voit. Les démons te voient. Le diable te voit. Et tu as ouvert une porte à l'ennemi. Réponds-toi et change de voie avant qu'il ne soit trop tard. Puis après, le Seigneur m'a montré, il me montrait des démons, des créatures démoniaques en train de survoler. Donc, en fait, c'est comme si j'avais l'impression qu'on les a libérés. C'est comme s'ils étaient enchaînés. Non, c'est comme s'ils étaient enfermés. Comment je sais que ça ressemblait à des créatures qui étaient enchaînées? Parce que ça ressemblait à, vous voyez, les chauves-souris. Les chauves-souris, la journée, les chauves-souris se cachent parce qu'elles ne supportent pas la lumière. Elles préfèrent se cacher dans des grottes. Donc les chauves-souris se cachent dans l'obscurité et elles sortent la nuit pour aller se nourrir. Et la scène que j'ai vue, ça ressemblait à la vie des chauves-souris. Donc c'est comme si ces démons-là, ils étaient quelque part, ils attendaient. Ils attendaient et maintenant on les a libérés. Je les voyais sortir par milliers. Ça s'est passé ce matin, on va dire. Je les voyais sortir par milliers. Ils avaient des ailes. C'était des démons, mais avec l'apparence humaine. Quand je dis l'apparence humaine, ils ont une tête, ils ont des pieds, ils ont des mains, mais ils ont des ailes. Et je sais que c'était des démons. Ils avaient une particularité. Ils étaient une catégorie de démons supérieurs. Quand je parle de démons supérieurs, en fait, c'était pas ces démons hideux là que j'ai l'habitude de voir. Mais remets ça. Non, j'ai pas besoin de remettre ça. Remets ça là. C'est pas ce genre de démons là que j'ai l'habitude de voir avec des visages effrayants. C'était des démons humains. À la limite, le Seigneur est en train de me dire ce sont des anges déchus. D'accord, parce que je cherchais le mot. Le Seigneur me dit ce sont des anges déchus. Donc pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me révéler ce sont des anges déchus. Quand je parle d'anges déchus, ce que je te dis là, c'est le Seigneur qui est en train de me l'enseigner maintenant. Quand on lit dans la Bible, comment le diable s'est révolté au ciel. Et il avait attiré à lui le tiers des anges qui étaient au service de Dieu. Ils ont été propulsés sur la terre. Ils ont été chassés. Et ils sont venus élire domicile sur la terre, dans la mer, dans les airs et sous la terre. Donc, il y a une catégorie d'anges déchus. Quand je parle d'anges déchus, ce sont des anges qui étaient au service de Dieu. Et ce que je te dis, c'est le Seigneur qui est en train de me l'enseigner maintenant. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que je vais apprendre quelque part sur un banc de l'école. Donc, le Seigneur me dit que lorsque Satan a été chassé du ciel avec un tiers des anges qu'il avait corrompu, qu'il avait séduit. Il y a une catégorie d'anges et un certain nombre, ils sont restés enchaînés.
Ils sont restés enchaînés. Et ce que j'ai vu ce matin, le Seigneur me disait que bientôt ces anges-là seront libérés. Les anges déchus. En fait, ce sont des démons. Ce sont des démons, mais au départ, à la base, ils n'étaient pas des démons. Ils étaient des anges au service de Dieu. Raison pour laquelle je pouvais les voir avec une apparence humaine. Ils ont des visages, ils ont 2 mains, ils ont 2 pieds, ils ont des ailes. Ils ont un certain pouvoir. Parce que quand je les voyais venir, je pouvais sentir qu'ils avaient un pouvoir. Et comment je voyais le pouvoir là? En fait, ils avaient des corps différents. Vraiment, j'aimerais expliquer. J'avais l'impression qu'ils avaient le soleil en eux. C'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer en fait. En fait, comment je peux expliquer ça? C'est difficile à expliquer. Mais je pouvais sentir qu'ils avaient le feu en eux. Alors, ce feu-là, dans ce feu-là, il y a une certaine puissance qu'ils ont et une colère. En fait, ce sont des anges destructeurs. En fait, ils viennent avec rage. Donc, je les voyais sortir comme des égouts. Ils sortaient de quelque part. Ils sortaient tous d'un même endroit. Et ils venaient sur la terre. Vous. Ils venaient sur la terre et ils volaient très vite. Ils ne venaient pas du ciel. Ils venaient de quelque part ici sur la terre. Et j'avais l'impression qu'ils sortaient, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils sortaient des abîmes. Ils étaient nombreux. Ils étaient noirs, mais il y avait une lumière en eux. Quand je parle de lumière en eux, c'est pas la lumière blanche, mais c'était comme la lumière du soleil. C'est comme s'il y avait du feu. Quand je parle de feu, c'était une lumière orangée. C'était comme le soleil. C'est comme si, en fait, ils sont ténébreux, mais il y a de la lumière en eux. Donc, en fait, ils sont bipartites. Il y a des ténèbres et il y a de la lumière. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a dit, ce sont des anges déchus. C'était des anges de Dieu. Ils étaient au service de Dieu. Ils avaient un certain pouvoir que Dieu leur avait donné. Et ils ont gardé ce pouvoir-là. C'est pas la peine de me poser la question pourquoi Dieu leur a laissé ce pouvoir. Moi, je suis pas Dieu, j'en sais rien. Je ne dis que ce que je connais. Le jour où le Seigneur me dira pourquoi il a laissé que les anges gardent leur pouvoir, je viendrai te donner la réponse. Moi, j'ai pas de réponse à tout. Quand j'ai un problème, quelque chose que je comprends pas, je demande au Saint-Esprit de me l'expliquer. Je suis pas madame qui sait tout. Je sais pas tout. Donc le Seigneur me montrait qu'il y a cette catégorie d'anges-là. Ils étaient... Et que bien que le Seigneur me disait ce matin, cette catégorie d'anges-là, ça fait des siècles. On va dire, ça fait longtemps ils sont enchaînés. Pourquoi ils sont enchaînés, je n'en sais rien. Mais en fait, je les voyais sortir des abîmes. Et ils venaient sur terre pour faire du mal. Mais je pouvais les voir, en fait, ils ne pouvaient pas toucher aux enfants de Dieu. Ce que je te dis, je te parle sous le contrôle du Seigneur. Ce ne sont pas des choses que je viens inventer. Ce sont des choses que Dieu me montre. Et je bénis l'Éternel pour toi qui crois que ces révélations-là viennent de Dieu. Le Seigneur sur cette chaîne est en train de nous préparer. Il est en train de nous avertir. Il est en train de nous sensibiliser. Et il est en train de nous nettoyer, de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Afin que nous puissions comparaître devant lui. Comme une épouse sans tache, ni ride, ni imperfection. Afin que nous puissions comparaître devant le trône de Dieu. De façon à ce que Dieu puisse nous dire, fidèle et bon serviteur, entre dans le repos de ton maître. Je l'ai vu ce matin.
J'ai été dérangée dans mon sommeil par ma fille. Et quand elle a fait irruption dans ma chambre, en fait, je n'avais plus sommeil. J'étais en train de prier. Je ne sais pas exactement quelle heure il était. Je n'avais pas vu l'horloge. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à me montrer. D'abord, la dame qui est infidèle, enfant de Dieu. Tu vas à l'église, femme infidèle. Après, il m'a montré ces anges-là qui sortaient des abîmes. Ils envahissaient la terre. Ils étaient nombreux. Ils venaient avec leurs ailes, mais ils filaient. Ils avaient une vitesse incroyable. Ils volaient pas comme les oiseaux. C'est-à-dire que ça allait vite, 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 vite. Ils sortaient. Ils étaient nombreux comme des chauves-souris. Lorsqu'il fait nuit, les chauves-souris qui sortent de leur tanière. Le Seigneur m'a dit, bientôt ça va se passer comme ça. Mais quand je les ai vus envahir la terre, ils ne pouvaient pas toucher aux enfants de Dieu. Quand je parle d'enfants de Dieu, je parle des véritables enfants de Dieu qui marchent dans l'obéissance. Ils ne pouvaient pas toucher les enfants. En fait, quand il y avait un enfant de Dieu, il passait outre. Ils ne pouvaient pas mettre la main sur un enfant de Dieu. Ce que je te dis, c'est le Seigneur qui m'a envoyé ce message ce matin. Bientôt, il y a une catégorie de démons très méchants. Ils étaient enfermés. Je te laisse imaginer lorsqu'on donne la liberté à quelqu'un qui est resté enfermé pendant des années, des siècles. Comment dès qu'on lui ouvre la porte, la grille de la prison, comment il sort, il jubile. Il veut faire un rattrapage. Donc tous ceux qui n'ont pas pu faire pendant tout ce temps qu'ils sont restés dans les abîmes là, ils vont se déchaîner sur la terre. J'ai beaucoup de choses à dire encore, mais ça fait longtemps que je parle, je préfère m'arrêter par là. Pour les personnes qui ont des problèmes de connexion, par la grâce de Dieu, j'espère que je reviendrai tout à l'heure. J'espère, je n'ai pas envie de faire de longues vidéos. Le Seigneur m'avait dit la dernière fois, depuis l'année dernière, il m'a dit, il faut que tu transmettes les messages lentement. Ne sois pas pressé. Donc j'essaye de ne pas mélanger trop de sujets. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas mélanger trop de sujets. Donc, premier sujet, je vais récapituler. Le Seigneur m'a montré un tapis brûlé sur ma toiture. Il y avait des sorciers ou des sorcières qui étaient en train de survoler la zone. Et ils survolent comme ça là tous les jours. À chaque instant, ils survolent la terre. Et dans la nuit du jeudi au vendredi, en survolant chez moi, leur tapis a pris feu. Et leur tapis est tombé sur ma toiture, sur la mezzanine de là où dort le vigile. Le Seigneur, le matin, me l'a montré. Il m'a dit, regarde le tapis qui est là. Je pouvais voir un tapis sur la toiture. Un tapis, pas physique. Les hommes ne peuvent pas le voir. Le Seigneur me permet de... Deuxièmement, le Seigneur a parlé à sa servante, à sa fille. Tu es là, tu m'écoutes. Tu entretiens une relation extra-conjugale avec cet homme. C'est un étranger. C'est un commerçant. Il s'occupe un peu des affaires de leur communauté. En fait, c'est une communauté. Ils sont dans le commerce. Et toi, tu sors avec cet homme-là pour de l'argent. Le Seigneur me dit qu'il nous a donné une mission, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. La mission que nous avons, ce n'est pas d'aller vers ces gens-là et que ces gens-là puissent faire de nous les disciples de leur maître. C'est à nous de faire de ces gens des disciples de Jésus-Christ. Ma sœur, arrête. Le Seigneur est en train de voir ce que tu fais. Et pour terminer, le Seigneur nous a dit qu'il y a une catégorie de démons. Ce sont des anges déchus. Avant, ils vivaient au ciel. Et quand ils ont été chassés du ciel, ils ont été enfermés quelque part. Pourquoi ils ont été enfermés? Par qui ils ont été enfermés? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Peut-être le Seigneur me donnera des réponses prochainement. Mais ces anges-là, qui sont enchaînés depuis des milliards d'années, bientôt, on va les libérer.
C'est pas quelque chose que je suis venue inventer, c'est quelque chose qui m'a montré cette nuit. Et ces anges-là, ils sont animés d'une force incroyable. Ces anges, ces anges déchus, là, ces démons-là, ils sont animés d'une colère incroyable. Et ils avaient des lances dans leurs mains. Ils avaient des lances pour tuer. Ils avaient des lances. Mais la particularité, je pouvais les voir quand ils sortaient, ils ne pouvaient pas toucher aux enfants de Dieu. Même les maisons des enfants de Dieu, ils ne pouvaient pas entrer dans les maisons des enfants de Dieu. Mes frères, soyons vigilants. L'heure est grave. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Merci d'avoir été présent. Je bénis toutes les personnes qui sont là. J'ai pas envie de répéter vos noms, vous êtes nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Les temps sont mauvais. La nuit est avancée. Et le jour de la rédemption approche. Le jour de notre délivrance approche. Mettons de côté toutes les distractions. Mettons de côté tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mettons de côté le péché, fuyons l'impudicité. Toi qui n'es pas encore marié avec cette personne, si vous vivez en couple, mariez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Allez vous marier, va verser la dot, mon frère. Et toi, ma sœur, demande à cet homme-là de venir t'épouser. Parce que si Jésus revient, même si vous êtes père de 15 gosses, même si vous êtes parent de 50 gosses, si vous n'êtes pas marié, Dieu vous appelle adultère, Dieu vous appelle impudique. Faisons la paix avec notre prochain. S'il y a des gens avec qui tu ne parles pas, des gens contre qui tu es en colère, des gens contre qui tu es en colère, va les voir, allons faire la paix avec notre prochain. Merci d'avoir liké, parce que j'avais eu des problèmes pour terminer cette vidéo qui coupait tout le temps. Et n'oublie pas, il y a un bouton juste sur ta gauche. Ce bouton est écrit partager. Partage ce message. Aujourd'hui, tu as pu tomber sur cette chaîne parce que quelqu'un l'a partagé. Aujourd'hui, j'ai des frères au Sénégal parce que quelqu'un a sûrement partagé cette chaîne au Sénégal. J'ai des sœurs en Guadeloupe, en Guyane, à l'île de la Réunion, en France, au Canada, aux États-Unis, parce que quelqu'un l'a partagé dans un groupe. Nous ne sommes pas tous originaires du même pays, mais on arrive à se rassembler comme ça, c'est parce que quelque part, il y a eu une connexion. Quelqu'un a partagé, un de tes amis a partagé dans un groupe. Toi aussi, tu es tombé sur la vidéo, tu t'es abonné et voilà comment tu es fanatique de Jésus-Christ aujourd'hui. Fanatique des messages prophétiques. Soyez bénis et que Jésus-Christ continue l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de chacun d'entre nous.